Bonjour ou bonsoir, belles amies, belles flammes, nous revoici réunis ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors bienvenue à tous et merci. Merci pour tous ces bons messages et pour cette gentillesse et cet amour que vous me portez. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Et voilà, je voulais le dire. Aussi, je voulais vous dire que les commentaires ont été désactivés dans une vidéo, je ne sais pas pourquoi. Euh, J'espère que ça ne va pas se reproduire. De toute façon, je vais regarder tout à l'heure, voir qu'est-ce que je peux y faire en fait, parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, on verra bien la raison. En attendant, je vous souhaite beaucoup de bénédictions pour vous tous. Hein, et toutes les belles choses que vous vous méritez, évidemment. Et si tu viens d'arriver, je t'invite à te souscrire et activer la clochette pour recevoir les nouveaux vidéos. En attendant, on va commencer maintenant, sans perdre de temps. On va voir quel est le message, quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Merci mon Dieu de me permettre de donner ce message. C'est un message collectif, rappelez-vous. Prenez ce qui résonne en vous vraiment. Et puis le reste, lâchez-le à l'univers. On va voir. On te dit les cadeaux de Dieu. C'est l'archange Sandalphon qui est là. Nous les anges, on t'apporte les cadeaux de ton Créateur. Ouvre tes bras pour les recevoir. Gardez la foi, les amis. Courage. L'archange Ariel. Aie le courage et défends tes croyances. Il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque, tu vois ici. Quelqu'un qui... Ah, elle tient pas. Bon, c'est pas grave, hein. On va la laisser comme ça. Quelqu'un qui... C'est pas qui n'accepte pas aussi. Qui a peur de se montrer tel qu'il est ou tel qu'elle est. Une personne qui est très spirituelle. On lui dit de prendre son courage à deux mains parce qu'il est temps de tous ces cadeaux qu'elle a reçus, tous ces dons qu'elle a reçus, il faut qu'elle le mette en pratique. Ça, c'est important. Je ne sais pas si on voit bien, mais bon, j'espère. Tu vois, on te dit, c'est l'archange Uriel, il te dit, sois attentif aux pensées et aux idées qui t'arrivent dans ta conscience, puisque ce sont des messages divins, tu vois. C'est une illumination divine, c'est une bénédiction aussi, hein, que l'on t'a donné, des dons que tu dois utiliser. Et dans ta vie, c'est pas pour rien qu'on te les a donnés, c'est pas pour les garder cachés, non. Il faut s'en servir. Si c'est ton cas, si tu ressens des choses, en tout cas, vas-y, sans peur. Tu es comme ça, tu as été fait comme ça et tu es parfait tel que tu es. Et c'est bien pour une raison, tout a une raison et un sens. C'est peut-être ta mission de vie et ce à quoi tu dois te dévouer, non? En tout cas, les masques, on me dit. Moi, me l'ont répété plusieurs fois, je le dis, quoi. Bon, vous saurez. Peut-être c'est la personne de votre cœur, c'est possible aussi que ce soit une personne spirituelle et qui veut
pas ou qu'elle ne veut pas le reconnaître. Ça arrive aussi. Donc, en tout cas, on dit ici qu'il y a une victoire qui arrive. C'est encore l'archange Saint Alphonse. Tes prières ont été écoutées et seront satisfaites. On te dit de maintiens la foi. Maintiens la foi. Tout arrive pour une raison et une cause. Et il y a quelque chose à apprendre. Il faut chercher dans notre intérieur à nous, en fait, pas... c'est pas dehors quelle est la réponse. C'est toujours dans notre intérieur, tu vois. Je suis désolée pour le chien. Bon, elle est petite, mais elle aime bien le scandale, tu vois. Alors bon, on va continuer. On te dit de te maintenir dans la foi. Dans ce parcours, évidemment, il se passe toujours des choses qu'on ne prévoit pas, en fait, évidemment. Et il faut embrasser les changements, quels qu'ils soient, parce que ça vient pour une raison, en fait. C'est qu'on a quelque chose à travailler. On a toujours quelque chose à travailler. Mais parfois, il faut simplement se donner de l'amour propre. Ça, c'est très important pour la partie féminine, non? Le féminin, il faut qu'il travaille beaucoup l'amour propre parce que on a tendance à tout donner, même ce qu'on n'a pas. On donne tellement qu'après, il ne nous reste plus rien. Pour nous-mêmes, il faut remplir d'abord notre coupe d'amour et s'aimer le suffisamment et plus qu'à tout au monde, en fait, se faire passer le premier, tu vois. Et il faut y arriver d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment très important parce que en vibrant l'amour pour nous-mêmes, en fait, c'est ce qu'on va recevoir. Hein? Et ne pas être aussi dur envers nous-mêmes. Il faut avoir aussi de la patience avec nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on a beaucoup de patience avec les autres et nous, on se traite pas de la même façon. On est beaucoup plus dur avec nous-mêmes qu'avec les autres. Et ça, c'est pas possible parce que c'est exactement comme les autres vont vous traiter durement. Et ça, c'est pas possible parce que vous méritez le meilleur. Vous méritez l'amour. Et l'amour, la première chose, c'est de se le donner à soi-même. De savoir qu'on se le mérite. Qu'on mérite le meilleur. Et c'est exactement ce que vous allez recevoir. Alors, les affirmations positives, c'est très important avec le « je suis », tu vois. Même si au début, par exemple, tu crois pas trop, parce que on a comment te dire, des programmations dans le subconscient qui sont depuis qu'on est petit, qu'on n'a pas encore de la conscience de choisir, non. C'est simplement des choses qui se sont installées là. C'est comme ça, quoi. Tu vois? C'est comme les règles dans le jeu. Après, pour les changer, tu vois, c'est difficile. Mais c'est possible. Car il faut répéter. C'est à force de répétition, en fait. Le subconscient, il va accepter des choses à répétition.
vous pouvez prendre quelques affirmations positives du je suis, hein, et vous les répétez 3-4 par jour, peu importe celle que vous avez envie. Il y a même des vidéos là-dessus, il y en a même pour dormir, c'est encore mieux. Parce que le subconscient, c'est lui qui a besoin d'accepter ces choses-là. Parce que si ce subconscient n'est pas reprogrammé, il n'y a pas moyen d'avancer. Tu vois? Parce que même si toi, tu fais tout pour avancer, tu fais toutes les choses bien, si le subconscient, il doute, la manifestation, elle se déséquilibre et elle n'arrive pas, ça fait des blocages. On va voir. En tout cas, on te dit que tes prières ont été écoutées et ne perds pas la foi. C'est très important. Reçois les cadeaux de Dieu et remercie vraiment tout ce que tu as et tous ces dons, toutes ces belles choses que tu as dans ton intérieur. Dieu est amour. Il aime toutes ces créatures par égal, tu vois. Et toi aussi, tu mérites cet amour. Même si on t'a fait croire le contraire. Tu dois changer la perspective. Voir avec un autre point de vue, d'un autre angle, tu vois. Saint Michael, l'archange Michael te dit, ta maison est protégée par les anges. Et on te dit, archange Michael, merci pour protéger ma maison et ses habitants. Je te demande de poster un ange de la garde dans chaque porte, chaque fenêtre, pour garantir notre sécurité. Merci pour nous maintenir les finances, pour que nous puissions payer facilement la location, les crédits, les impôts, la nourriture, tout ce dont vous avez besoin, tu vois. Si tu suis ton chemin avec amour, en lâchant les résultats simplement, te laisser guider par tes intuitions, il ne te manquera jamais de rien. Oublie pas de remercier à Dieu et de demander, évidemment, quand tu as n'importe quel problème, demande, car tu seras toujours écouté. Tu as été écouté. Sandalphon te le dit, ne t'inquiète pas. Maintiens la foi. Crois en toi. Aie confiance en toi-même. Ça, c'est important. Archange Michael, je te prie, donne-moi le courage et la force morale. Aide-moi à prendre conscience de mon unité avec le divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permets-moi avoir toujours confiance et sérénité dans ces thèmes. D'ailleurs, Dieu, c'est bien tout ça. Dieu, c'est sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Tout ça, c'est ce que tu as. C'est ton droit. Dès que tu arrives ici, sur ce plan terrestre, non? Toutes ces choses-là, elles sont pour toi. Tu y as droit, comme tous les autres. Et les croyances limitantes font que
ben, parfois on se sent pas, on, on sent qu'on ne mérite pas, mais si, tout le monde le mérite, absolument tout le monde. On va voir quel est le message de Métatron pour toi maintenant. Oups. Chakra sacré, c'est la carte du Pérou. Le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Tu vois, les croyances limitantes, elles viennent de quand on est petit. Cet enfant intérieur, qui a souffert évidemment, il faut le rendre heureux. N'hésitez pas à faire des choses que vous aimiez faire de petit. N'hésitez pas à vous amuser, à vous laisser guider, à vous laisser porter. Faites ce que réellement ça vous fait plaisir, ça vous rend heureux, heureuse. Décidez d'être heureux dès maintenant. N'attendez pas d'être heureux plus tard quand il va vous arriver ceci ou cela, non. Remerciez déjà ce que vous avez parce que vous ouvrez les yeux chaque jour. Et ça, c'est une grande bénédiction puisque c'est chaque jour une opportunité pour faire être heureux et faire changer sa vie, être dans sa meilleure version. Chaque jour, vous êtes dans votre meilleure version. Vous ne serez pas dans votre meilleure version d'ici une semaine ou je ne sais pas moi. Non, c'est maintenant. Puisque chaque jour, vous avancez, vous vous élevez. Et vous pouvez regarder en arrière tous ces progrès que vous avez faits, qui sont énormes. Remerciez-vous en premier. Et ensuite à la vie et à Dieu et à qui vous voulez, remerciez-vous pour tout ce que vous avez réussi. Puisque vous le méritez. Et au lieu de regarder tout ce que vous voulez, par exemple, vous voyez dans les autres, ce que vous voyez, les qualités que vous voyez, vous les avez en vous. Peut-être aussi les défauts que vous voyez dans les autres personnes, peut-être que c'est des choses qu'il faut travailler en vous. Tout le monde, nous tous, on est concernés. Alors, 9e chakra, ok? C'est le chakra de la conscience. Il y a comme quelque chose qui dérange. Il y a comme quelque chose qui ne vous laisse pas en paix. Tu vois ce que je veux dire? Cette chose qui vous préoccupe, qui vous dérange, qui ne vous laisse pas en paix. Si vous avez la manière de résoudre ça, ça se résout. Et sinon, demandez l'aide divine. Et continuez avec le sourire chaque jour, puisque c'est avec le sourire qu'on attire des jolies choses dans sa vie, peu importe les circonstances. La méditation, c'est très important pour ça, tu vois, parce que ça équilibre le mental et l'âme, pour qu'il y ait un bon équilibre et pour que vous preniez les choses d'une autre manière, tu vois, les voir d'un autre point plus élevé, comme être l'observateur de tout.
observer depuis en haut, tu vois, d'une autre perspective, parce que vous avez l'illumination, vous allez retrouver les réponses. Souvent, quand on a des problèmes et on se tracasse là-dessus, ben, on bloque. Laissez votre moi supérieur se charger de tout. Donnez-lui les commandes de votre vie pour que toutes ces choses dont vous souhaitez dans votre vie soient résolues par ce moi supérieur. Et vous, occupez-vous de vous amuser. Tout simplement, tu vois. Tu te rends compte que quand tu as des préoccupations et tu ne trouves pas la solution, c'est quand tu lâches un peu prise là-dessus. Ben, par exemple, tu te balades, tu fais autre chose, et hop, il t'arrive l'illumination à ce moment-là et tu dis oui, et la réponse. Tu vois? Quand on met trop de mental, le mental, ça fait des blocages. Quand il y a des choses qu'on ne peut pas résoudre, on ne trouve pas de solution, ben on lâche et ça arrivera tout seul. Neuvième chakra, c'est la carte du dos de deck et tu dis, c'est le chakra de la conscience supérieure, tu vois? Le moi supérieur. Vous êtes de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à votre ressenti. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message, une réponse, comment ça se dit ça? Le chemin à prendre, tu vois? Alors, à travers de la méditation, méditez pour avoir la paix, pour pouvoir ressentir ces messages parce que quand on est stressé, en fait, le stress, ça nous bloque et ça ferme tout. Il faut juste confier, se laisser aller à la volonté divine et confier parce que tout arrive à point et les messages aussi. Vous serez ouvert aux messages. N'hésitez pas à prendre contact avec la nature, à respirer, s'il fait frais ou je sais pas, chez vous en tout cas. Profitez de moments où vous pouvez prendre, respirer et être, lâcher le stress. On te dit que si tu fais ça, tu vas t'élever et tu vois, tout ce que tu voyais avant que tu étais dans le brouillard, à t'élever, tu auras une autre vision. Une vision différente. Une vision plus claire. Une vision qui voit à travers de l'illusion. Allez. Pardon. Je vais te donner un message de ton ange de la garde. L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie
si tu consacres des efforts. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Tu vois, tu mérites l'amour. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Et tu dois le croire en toi d'abord. Et peut-être, c'est peut-être pour toi ou pour ta personne aussi, c'est possible le message, tu vois. Et en tout cas, c'est une personne qui a besoin d'accepter, de comprendre qu'elle mérite cet amour. Alors, la carte du dos de deck, c'est ta mission de vie. Tu vois, on voit que cette personne, cet ange, voilà, il serre son cœur. Son cœur était comme fermé à un moment donné, a souffert. Il a besoin d'ouvrir ce cœur et aussi de lui donner beaucoup d'amour pour qu'il guérisse. Et à son enfant intérieur aussi. Vous pouvez vous donner même, vous embrasser, comment ça se dit, vous prendre dans vos bras, vous voyez, comme quand vous serrez quelqu'un contre vous. Serrez votre enfant intérieur, rassurez-le. Dites-lui bien que vous allez faire attention à elle ou à lui et que tout va aller bien, qu'il est en sécurité, tu vois, qu'il n'a plus rien à craindre, que vous êtes là, avec elle, avec lui. Visualisez-le avec ce joli sourire, avec ce brillant dans ses yeux. Pour ça, c'est important de faire des choses qu'on aime. Hein? Des choses d'enfant. Tout simplement de ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire aussi vous connecter avec Dieu, avec votre créativité. Ta mission de vie sera toujours devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Tu vois, faire le bien autour de soi, ça c'est important. Se donner de l'amour et donner de l'amour aux autres. Et plus tu vas t'élever et plus tu vas vibrer dans l'amour vers Dieu. Dieu est amour. On va te demander un petit message. On va prendre un oracle. On va voir quel est le message d'aujourd'hui. Je vais prendre l'oracle de Elsa. Bon, enfin, Elsa, je ne me rappelle plus comment c'était. Palmer. Voilà. Qu'elle les peint elle-même, ils sont super beaux, tu vois. Là, on parle de passion. Je vais regarder. Qu'est-ce qu'elle veut te dire? La carte de la passion. Médit de l'enthousiasme, tu vois. Si tu veux toujours aller dans le sûr, disons en restant dans ta zone de confort, ça conduit toujours à quelque chose qui n'avance pas.
quelque chose qui reste un peu bloqué, tu vois. On te dit que les guides ont allumé la flamme de la passion dans ton cœur et tu vas sentir l'enthousiasme et l'émotion intense. On a allumé cette flamme dans ton cœur pour te guider. Laisse-toi porter par cette passion dans ta vie amoureuse et dans ton trajet, dans ta vie professionnelle aussi. Puis on voit qu'elle a les cheveux roses et le rose c'est bien la couleur de l'amour aussi, tu vois. On va demander 2 cartes. Voilà. S'il vous plaît, quel est le message? La guerrière. C'est la carte numéro 2. Les loups, c'est des animaux magiques qui sont connectés avec le divin, avec les étoiles aussi. Mais aussi, c'est des... ils sont fidèles, tu vois. On va voir qu'est-ce qu'on veut te dire avec... c'est la force. Cette carte t'indique que tu as beaucoup d'énergie et de force. C'est l'heure de lutter pour les choses que tu souhaites recevoir. Et oui, il faut que tu te mettes en marche pour réussir à avoir tes objectifs. Et ça ne va pas arriver tout seul, ni par hasard. Tu auras besoin de surmonter des obstacles, mais comment ça se dit en français? Ne te rends pas devant l'adversité. La lumière de la lune et le loup t'accompagnent et te portent toute son énergie pour que tu arrives à ton but avec force et courage. Tu arriveras à ton objectif par tes propres mérites, force, courage et bonne santé. Tu vois? On te dit de connecter avec la nature et ça c'est très important pour rééquilibrer tes énergies. Puis aussi avec ta connexion avec tes guides, tu vois, avec Dieu, avec tous les êtres qui sont dans la nature et qui sont peut-être pas visibles à l'œil nu non plus, tu vois. Tu as peut-être une connexion avec les animaux aussi, télépathique. Ici, on voit que tu es mise à nu, non? Voilà, ça parle encore d'enlever, d'avoir le courage d'être et de défendre ses croyances et d'être nous-mêmes en fait. Tel qu'on est, on est parfait. On l'a toujours été. On s'est mis plein de masques, d'armures, pour protéger entre guillemets évidemment, puisque ça c'est le mental. Voilà. On va voir notre message. Ici, on parle d'une union, hein, de toute façon. C'est le mariage. Alors, la carte 31. Tu vois, 31, ça fait 4 et 2, 6.
Le 6, c'est le numéro de l'amour. Voyons qu'est-ce qu'on te dit. Libère-toi des charges. Libère-toi des charges. Tu vas expérimenter une grande sensation de, comment on dit, de légèreté. Si tu as besoin de pleurer, vas-y, ça fait du bien. C'est aussi un nettoyage énergétique d'une manière ou d'une autre parce qu'il faut sortir tout ce qui est bloqué à l'intérieur. Cet enfant, ton enfant intérieur, il y a des choses qui sont passées dans ta vie, qui ont été difficiles, et ils sont restés enfouis. Il faut les sortir et faire qu'ils soient guéris. Lâche toutes ces préoccupations ou pleure à quelqu'un, ou même à tes anges. Tu peux parler avec tes anges, ça fait du bien. Ou l'écrire aussi. Ou même toi-même avec ton miroir, pourquoi pas. Ou pleure pour ce que tu as dans ton âme qui te fait du mal, tu vois. Tu as besoin de lâcher ces larmes, c'est pas grave. Bon aussi, il faut pas rester accroché dessus. Une fois que, tu vois, tu l'as lâché, c'est bon, c'est bon. Tu passes à autre chose. Tu remercies cette émotion pour être venue et tu la lâches à l'univers. Tu vas te trouver beaucoup mieux quand tu l'auras fait. Lâche cette charge et ensuite souris, tu vois. Et on te reporte encore la carte du départ qu'on a vue, tu vois, de la passion. Hein. Après, cette guérison, tu vas retrouver ta joie de vivre. Tu vas retrouver l'émotion, la passion pour tout ce que tu fais, pour ta vie amoureuse et pour ta vie professionnelle aussi, tu vois. C'est beau tout ça. C'est magnifique. On va quand même prendre un petit message du tarot. Voir quel est le conseil qu'on te donne aujourd'hui. Quel est le message, s'il vous plaît? Oups, elle est tombée. Alors, voilà. Regarde l'as de coupe. L'amour que Dieu te porte. Tout cet amour que tu ressens dans l'intérieur, tu vas reprendre goût à la vie, à l'amour, à croire, à reprendre, c'est ça, cette passion à l'intérieur de toi. En tout cas, on te parle d'un amour divin. Ici, il y a bien quelqu'un qui veut faire des excuses, tu vois. Ou proposer quelque chose, il y a une proposition, quelque chose de sincère. Et en plus, on te dit que c'est le 4 de bâton, tu vois, 11, peut-être tu vois ce numéro, souvent. Attends, à voir. Je sens que il y a besoin de travailler sur l'enfant intérieur et sur l'amour propre. L'amour demande des efforts. Il faut d'abord que tu arrives à t'aimer,
à être amoureux de toi, carrément, tu vois. C'est ça. Et vibrer dans l'amour. Mais d'abord pour toi-même. Pour pouvoir arriver à quelque chose de beau, d'équilibré, une célébration. Il y a ce travail à faire. Tu vois, il y a cet équilibre qu'il faut qu'il soit. Pour arriver à cet équilibre, il faut travailler sur soi. Et cette personne, ta personne, rien qu'en changeant tes énergies, tu vois, et en te focalisant sur toi-même, en regardant pour toi, en te faisant passer le premier, la première, en le descendant de son... comment ça se dit ça? Son piédestal, tu vois, tu l'as mis en hauteur. Tu l'as fait passer en premier. Tu as tout donné. Et c'était pas équilibré. C'était pas juste. Cette personne, elle le voit. Ce changement en toi. Elle le sent. Même si tu n'as pas de contact avec, peu importe. Ça, c'est énergétiquement que ça se passe. On peut pas justement faire croire rien du tout en fait, puisque tout est question d'énergie. Même si tu veux, toi ou n'importe qui, peu importe, on voudrait faire penser, on agit d'une manière ou d'une autre pour un résultat. Le truc, c'est que ça marchera jamais, ça. Parce que les choses, elles se font naturellement. Déjà, c'est la première chose. Tout arrive naturellement. Et quand on suit son cœur, son âme, et chaque étape, elle arrive exactement à son moment exact. Ni avant, ni après. Tout arrive parfaitement. Lo que intento explicar ahí es que a veces pues queremos, bueno, a veces no, muchas veces no, queremos pues como controlar. Eso no se puede controlar. Lo que debemos darnos el lugar que nos corresponde para con nosotros primero. Y así es el único modo de que esto funcione. Cuando pasa algo es porque hay algo que trabajar. Simplemente, ¿ves? Date este amor que tú te mereces. Y esa persona, aunque tú no te lo creas, está observando, está sintiendo por lo menos, ¿ves? Está sintiendo que estás vibrando en amor propio. Está trabajando mucho en ti. Y eso es absolutamente genial. Puede que haya consejeros o alguien que te está ayudando, o incluso tus guías. ¿Ves? Antes te decían que tu ángel guardián está a punto de darte un mensaje. Aquí hace falta sanar, trabajar en su sanación.
alguien que se está dando cuenta de qué es lo que ha hecho yéndose de una situación. Estaba en una situación donde no se le estaba dando, pues, no estaba dando, quiero decir, lo mismo que estaba recibiendo. Por eso, justicia divina, corta eso. ¿Por qué? Porque hay que trabajar eso. Porque eso no es justo para ti. Debes de ser tú justo para ti mismo. Y así equilibrar todo. Recuperar tu fuerza. Y esa persona tuya y está observando que te estás enfocando en lo tuyo. Puede que ustedes tengan hijos, uno de los dos o los dos juntos o ¿sabes? Aquí hay hijos de por medio. Alguien de ustedes tiene hijos o los dos o los tengo juntos, no sé. Eso ya lo saben ustedes. Mira, enfócate realmente en tus proyectos, en ti, en avanzar, en como te decía, ¿no? Recuperar la pasión por lo que tú estás haciendo, por las cosas que tú hayas dejado de lado, enfocándote demasiado en la otra persona, porque se te olvidó vivir tú. Y así vas a poder, pues, cerrar este ciclo, ¿no? de dolor, de sufrimiento, de pruebas, y ir hacia, pues, tu objetivo, ¿no? Hacia lo que realmente tú quieres para ti, para tu vida. Visualiza y así se manifiesta. Visualízalo con amor, porque realmente sí te llega esto, te llega este pentáculo, la estabilidad en todos tus niveles y tu destino. Ese equilibrio te va a permitir llegar a tu destino. No tengas miedo de ser tal y como eres, porque así eres perfecto, perfecta. Llevas una buena estrella encima de tu cabeza y muchos guías a tu alrededor, y tus peticiones, mira, van directo al cielo. Simplemente enfócate en esto, en ti, en equilibrarte, en sanar. Aquí habla de sanación y habla también de destino y de milagro, ¿verdad? Todo siempre es posible, pero hay que enfocarse en uno mismo, no afuera. Y aunque tú no ves nada, tu persona está en transformación. Está pasando por un momento de transformación. Cuando tú te enfocas en ti y, bueno, no es que sí sueltas de una manera o de otra, sueltas el control, sueltas el cómo, el cuándo y el dónde y por qué y con quién y todo eso, y solamente
coges tus fuerzas y te levantas y vas para adelante, es cuando esa persona pues entra en su transformación, ¿verdad? También. Porque eso hace que se muevan las energías. Te lo decía antes, que si tú no mueves, las cosas no llegan solas. Échale ganas y mucha fe, ¿por qué? Porque te va a pasar cosas buenas. Te va a realmente llegar esas cosas que están destinadas para ti. Bueno, voy a coger una cartita de los angelitos a ver qué... Bueno, espérate que hay un montón por ahí que se me han caído. La voy a ir a buscar. Definitivamente. Vale, ya estoy por ahí de nuevo. Bueno, voy a coger 3 las que se han girado, ¿vale? Compasión. Cuando nosotros demostramos... te lo digo en español. Bon, ok. Je te le dis en français. Compassion. Quand on montre de la vraie compassion pour nous-mêmes, l'univers nous répond automatiquement en nous donnant beaucoup de chance et de joie dans notre vie. Il y a tout qui remonte d'un coup. Pourquoi? Parce que tu te donnes enfin ta place et ce que tu mérites. Tu comprends? Et toi aussi, tu as droit à être aimé. Et tu n'as pas à être à l'attente de la décision de quelqu'un d'autre pour être heureux ou non. Tu dois décider toi-même être heureux parce que c'est ta vie. Hein? Détermination, persévérance et patience sont les clés d'un résultat positif. Alors, aie de la patience avec toi-même. Persévère surtout. Ne baisse jamais les bras. Comment ça se dit baisser les bras, c'est pas permis. Hein. Sur ce chemin, il faut avancer petit à petit à notre rythme, mais il faut avancer avec de la patience, évidemment. Et tu as l'archange Michael qui te dit « Je suis à tes côtés, je te prends dans mes bras, tu as ma protection tout le temps. Pense à ça chaque fois que tu as peur. Je t'aime et tout va aller bien. » Alors voilà. Seulement te dire que tu es sur le bon chemin. Continue. Écoute tes intuitions. Écoute tes anges. Ils te guident. Regarde bien les signes qu'on t'envoie et cherche la signification parce que ça, c'est ta guidance personnelle. Ok? Eh bien, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Et puis, on se voit... je t'ai pas dit la carte du dos de deck, mais je vais te la dire, pardon. C'est l'ange de la guérison. Ce moment aussi spécial, tu es baigné dans une lumière dorée et verte profonde. Accepte cette guérison. Nous, les anges, on t'entoure de nos ailes d'amour. Tu es libre pour toute l'éternité. Tu es éternellement pur et tu vivras pour toujours dans l'abondance, ce que tu mérites, évidemment. Alors, ça, on se voit demain pour une nouvelle vidéo, avec la faveur de Dieu, évidemment. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, beaucoup de bénédictions pour vous, et faites bien attention à vous. Et Dieu, la source, l'univers, vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour, parce que vous le méritez. Évidemment, on se voit demain et bisous bisous.